Bonjour à tous, je m'appelle Raoul Johnson. L'objet de cette vidéo, c'est de partager avec vous la lecture mentale qu'on pourrait avoir du meurtre de George Floyd. En effet, comme vous le savez, depuis environ 6 mois, le monde a connu deux événements majeurs. Le premier est le Covid-19. Brutalement, ce virus est rentré dans le monde et a suscité le confinement de près de plusieurs milliards d'habitants. Quelles sont les conséquences de ce confinement pour les Noirs que nous sommes? Nous avons remarqué que dans certains pays, la chasse, le tabac des Noirs ont été opérés. Le deuxième grand événement qu'il est important de souligner est bien évidemment l'assassinat de George Floyd le 25 mai. Sous les yeux de tout le monde, il est apparu qu'un policier raciste a mis son genou sur le cou de George Floyd et l'a pressé jusqu'à ce qu'il meure. C'est terrible. Bien évidemment, une giga manifestation s'est déclenchée. Les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les enfants, blancs, jaunes, noirs, rouges, se sont levés comme un seul homme pour protester vigoureusement. Et jusqu'à aujourd'hui, le mouvement n'est pas encore totalement calmé. Dans les pays africains également, mais seulement dans certains, on a constaté des vagues de manifestations également, essentiellement en Afrique du Sud. Alors, à quoi ces événements nous font penser? Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que partout dans le monde, le noir a du mal à se faire une place. Et nous aurons l'humilité de dire que même dans nos pays, il arrive que nous sommes pourchassés pour différentes raisons. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu réfléchir sur la question. Être noir est-il synonyme de malédiction, de pauvreté, de misère, de précarité? Alors, pourquoi partout dans le monde, nous avons du mal à nous faire une place? La grande conclusion à laquelle je suis parvenu après des années de réflexion, c'est qu'en réalité, l'homme est le reflet de ses pensées. Nos pensées, volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes, attirent vers nous les événements qui nous arrivent. Le penseur positif que je suis pense que l'heure a sonné pour que nous partagions avec nos populations l'extraordinaire pouvoir qui réside dans la pensée positive. La pensée fondée sur la foi et bien évidemment sur la science. Au cours des prochaines semaines, je souhaiterais partager avec vous mon expérience de la pensée rationnelle et de la pensée positive. Cela va se faire à travers 4 grands thèmes ou 4 clés pour se libérer de son mental. Quelles sont-elles? Connais-toi toi-même, la première clé. Il est impossible d'avoir la maîtrise de sa vie si on n'a pas une bonne perception, une profonde connaissance de qui on est. La deuxième clé, nous devons commencer à viser grand. Non pas à viser sur
les 80 ans ou 100 ans que nous aurons à vivre, viser dans du très long terme, voire dans l'éternité, viser de façon à ce que les générations successives prennent le flambeau et continuent la lutte pour le développement, pour le progrès, pour la liberté. Et la troisième clé, c'est le changement intérieur. Parce qu'en fait, l'homme a trois natures distinctes. Une nature physique, biologique, une nature culturelle et une nature universelle. La nature culturelle a besoin d'être forgée. Et qu'est-ce qui est forgé dans la nature culturelle? Les pensées et les sentiments. Ce sont les pensées et les sentiments qui font la grandeur de l'homme. Les sciences modernes l'expliquent aujourd'hui de manière mathématique. Et la quatrième clé est la loi universelle de cause et effet. Ce que nous semons, nous le récoltons. Ce que nous faisons nous revient. Nous devons prendre conscience de cette loi universelle, consciemment ou inconsciemment. Nos actes, nos œuvres sont des résultats des pensées et des sentiments qui nous ont animés. Alors, pour que la mort de George Floyd ne soit pas une mort de plus, surtout pour nous les Africains, pour que toutes ces morts qui ont été constatées dans l'histoire de l'humanité ne soient pas vaines, l'heure a sonné pour que nous prenions notre destin en main. Et cela passe par la maîtrise de nos pensées et de nos sentiments. Chers amis, chers frères, chères sœurs, si cette aventure vous intéresse, je vous inviterai à y liker sur mon forum YouTube et apporter des commentaires. Dès la semaine prochaine, nous entamerons une séance de partage pour qu'ensemble, la conscience noire s'éveille pour proclamer haut et fort, non seulement pour proclamer, mais pour accompagner la proclamation par des actes, par des comportements concrets. Plus jamais ça. Je vous remercie.